Bonsoir à tous. Ce soir, là, ça y est, les larmes sont terminées. Mais ça lave le cœur, les larmes, donc c'est pas grave. Vous savez, c'est très important de sortir les sanglots quand ils viennent. C'est laver les larmes, ça lave vraiment le cœur. C'est très important. Donc hier, je pleurais, mais aujourd'hui, je vais très bien. Beaucoup mieux, parce que du coup, j'ai soulagé mon cœur. Alors ce soir, je vais raconter une histoire pour les enfants. Une histoire qui s'appelle La petite âme et le soleil. Et il y en aura une deuxième version qui s'appelle La petite âme et la terre. Ce sont... je vais mettre un peu moins fort la musique. Ce sont deux livres, deux albums qu'on ne trouve plus. D'où l'importance de pouvoir les lire, parce que ce sont des messages essentiels. Ils ont été écrits par Neale Donald Walsch, qui avait écrit la série des conversations avec Dieu. Moi, c'est souvent des cadeaux que j'ai fait aux naissances, parce que je les trouve sublimes. Mais maintenant, on ne peut plus les trouver. J'en ai deux exemplaires. Donc, je vais me permettre de le lire pour vous, et pour les enfants, et pour les grands aussi, puisqu'ils vont aborder le fameux sujet du pardon. Pour moi, pardon essentiel. Le travail du pardon, pardonner, voilà, et de comprendre aussi pourquoi on rencontre des âmes, des êtres qui nous font du mal sur Terre. Donc les illustrations sont sublimes. Oh là là, c'est bien dommage que vous ne puissiez plus le trouver, mais bon. Donc la petite âme et le soleil. Il était hors du temps une petite âme qui dit à Dieu: « Je sais qui je suis. » Et Dieu lui dit: « C'est merveilleux. Qui es-tu » Et la petite âme s'écria: « Je suis la lumière. » Dieu lui fit un grand sourire. « C'est vrai, » s'exclama Dieu, « tu es la lumière. » La petite âme était si heureuse, car elle avait trouvé ce que toutes les âmes du royaume avaient pour tâche de découvrir. « Waouh » dit la petite âme, « c'est vraiment cool. » Mais bientôt, il ne lui suffit plus de savoir qui elle était. La petite âme éprouvait des frémissements, et maintenant, elle voulait être qui elle était. Ainsi, la petite âme retourna vers Dieu, ce qui n'est pas une mauvaise idée pour toutes les âmes qui veulent être qui elles sont vraiment, et lui dit: « Salut Dieu, maintenant que je sais qui je suis, est-ce que je peux l'être ?» Et Dieu dit: « Alors, tu veux être qui tu es déjà ?» « Eh bien, répondit la petite âme, savoir qui je suis, c'est une chose, mais l'être vraiment, c'en est une autre. Je veux sentir ce que c'est, être la lumière. » « Mais tu es déjà la lumière, répéta Dieu, souriant de nouveau. « Oui, mais je veux voir ce que ça fait, s'écria la petite âme. « Eh bien, dit Dieu en ricanant, j'aurais dû m'y attendre. Tu as toujours été aventureuse. » Puis Dieu changea d'expression. Seulement. « Quoi ?» demanda la petite âme. « Eh bien, il n'y a rien d'autre que la lumière. Tu vois, je n'ai rien créé d'autre que ce que tu es. Et il n'est pas facile d'éprouver qui tu es, car c'est ce que tu n'es pas n'existe. Et car ce que tu n'es pas n'existe pas. » « Hein ?» dit la petite âme, à présent un peu confuse. « Écoute, dit Dieu, tu es comme une chandelle au soleil. Oh, tu es bel et bien là, avec un million, un milliard, une infinité d'autres chandelles qui composent le soleil. Et sans toi, le soleil ne serait pas le soleil, mais ce serait un soleil dépourvu de l'une de ses chandelles. Et ce ne serait pas du tout le soleil, car il ne brillerait pas autant. Mais comment te connaître en tant que lumière lorsque tu es au milieu de la lumière? Voilà la question. Eh bien, dit la petite âme en se ranimant, tu es Dieu, trouve quelque chose. Une fois de plus, Dieu sourit. C'est fait, dit Dieu,
puisque tu ne peux te voir en tant que lumière lorsque tu es dans la lumière, nous allons t'entourer de noirceur. Qu'est-ce que c'est la noirceur? Demanda la petite âme. Dieu répondit, c'est ce que tu n'es pas. Est-ce que je vais avoir peur de la noirceur? S'écria la petite âme. Seulement si tu choisis de l'être, répondit Dieu. Il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur, à moins que tu ne le décides. Tu vois, nous inventons tout cela, nous faisons semblant. Oh, dit la petite âme déjà rassurée. Oh, oh. Puis, Dieu expliqua que pour réellement faire l'expérience de quelque chose, on doit aussi faire l'expérience de son contraire. C'est un grand cadeau, dit Dieu, car sans cela, tu ne pourrais rien connaître. Tu ne pourrais pas connaître le chaud sans le froid, le haut sans le bas, la vitesse sans la lenteur. Tu ne pourrais pas trouver de gauche sans droite, d'ici sans là, de présent sans passé. Ainsi, conclut Dieu, lorsque tu es entouré de noirceur, ne brandis pas le poing, n'élève pas la voix et ne maudis pas la noirceur. Sois plutôt une lumière dans la noirceur et ne te mets pas en colère contre elle. Tu sauras alors qui tu es vraiment et tous les autres le sauront aussi. Laisse briller ta lumière à tel point que tout le monde saura comme tu es magnifique. Tu veux dire que j'ai le droit de montrer aux autres comme je suis magnifique? Demanda la petite âme. Bien sûr, ricana Dieu, c'est très bien. Mais rappelle-toi, magnifique ne veut pas dire meilleur. Tout le monde est magnifique, chacun à sa façon. Mais beaucoup l'ont oublié. Ce n'est que lorsque tu te trouveras magnifique qu'ils accepteront de l'être. Waouh, dit la petite dame, dansant, sautillant, riant et bondissant de joie. Je peux être magnifique autant que je le veux. Oui, et tu peux commencer tout de suite, dit Dieu, qui dansait, sautillait, riait avec la petite dame. De quelle façon seras-tu magnifique? De quelle façon je serai magnifique? Répéta la petite dame. Je ne comprends pas. Eh bien, expliqua Dieu, être la lumière, c'est être magnifique, et être magnifique comporte beaucoup d'aspects. On peut être magnifique en étant gentil. On peut être magnifique en étant doux. On peut être magnifique en étant créatif. On peut être magnifique en étant patient. Peux-tu me nommer d'autres façons d'être magnifique? La petite âme resta un moment silencieuse. Je pense qu'il y a pas mal de façons d'être magnifique, s'exclama-t-elle ensuite. Il est magnifique d'être utile, il est magnifique de partager, il est magnifique d'être amical, il est magnifique d'être prévenant envers les autres. Oui, admet Dieu, et tu peux être tout cela ou n'importe quelle façon d'être magnifique, comme tu veux, n'importe quand. C'est cela, être la lumière. Je sais ce que je veux être. Je sais ce que je veux être, annonça la petite âme avec une grande euphorie. Je veux être magnifique en pardonnant. N'est-ce pas magnifique de pardonner? Ah oui, là sera Dieu, c'est très magnifique. D'accord, dit la petite âme, c'est ce que je veux être. Je veux pardonner, je veux me connaître sous cette forme. Bien, dit Dieu, mais il faut que tu saches quelque chose. À présent, la petite âme commença à s'impatienter. On aurait dit qu'il y avait toujours une complication. Qu'est-ce que c'est? Soupira-t-elle. Il n'y a personne à qui pardonner. Personne? La petite âme pouvait à peine en croire ses oreilles. Personne, répéta Dieu. Tout ce que j'ai fait est parfait. De toute la création, pas une seule âme n'est moins parfaite que toi. Regarde autour de toi. La petite âme vit alors qu'une grande foule s'était rassemblée. Des âmes étaient venues de tous les horizons, de tout le royaume, car le bruit avait circulé que la petite âme avait cette magnifique conversation avec Dieu, et tout le monde voulait entendre ce qu'il disait. En voyant ces âmes innombrables, la petite âme dut l'admettre.
Personne ne semblait moins merveilleux, moins magnifique ou moins parfait que la petite âme. Ces âmes étaient si magnifiques et leur lumière si brillante que la petite âme pouvait à peine les regarder. « À qui alors pardonner ?» demanda Dieu. « Alors ça ne va pas du tout être amusant, grogna la petite âme. Je voulais savoir ce que c'est d'être celui qui pardonne. Je voulais savoir à quoi ressemblait cette façon d'être magnifique. » Et la petite âme connut à quoi ressemblait le fait d'être triste. Mais juste alors, une âme amie sortit de la foule. « Tu n'as pas à t'inquiéter, petite âme, dit l'âme amie. Je vais t'aider. »« Eh bien, je peux te donner quelqu'un. » Alors, non, vraiment, dit la petite âme en s'égayant. « Mais qu'est-ce que tu peux faire ?»« Eh bien, je peux te donner quelqu'un qui pardonne. »« Vraiment ?»« Certainement, gazouilla la mamie. Je peux venir dans ta prochaine vie et faire quelque chose qui te permettra de pardonner. » « Mais pourquoi? Pourquoi donc ferais-tu ça ?» demanda la petite âme, toi un être d'une perfection si absolue. Toi, dont la vibration si élevée crée une lumière si vive que je peux à peine te regarder. Qu'est-ce qui te pousserait à vouloir ralentir ta vibration à tel point que ta brillante lumière deviendrait sombre et dense? Qu'est-ce qui ferait que toi, qui es si lumineuse, que tu danses sur les étoiles et qui cours dans le royaume à la vitesse de ta pensée, tu arriverais dans ma vie et deviendrais si lourde que tu ferais cette mauvaise chose? C'est simple, dit la mamie. Je le ferai parce que je t'aime. Ah, la petite âme parut surprise d'entendre cette réponse. Ne sois pas si étonnée, dit la mamie. Tu as fait la même chose pour moi. Tu ne te rappelles donc pas? Oh, nous avons dansé ensemble, toi et moi, bien des fois. À travers les siècles et les âges, nous avons dansé. À bien des moments et des endroits, nous avons joué ensemble. Tu ne te rappelles pas, c'est tout. Nous avons été toutes les deux, été tout cela. Nous en avons été le haut et le bas, la gauche et la droite. Nous en avons été l'ici et le là, le présent et le passé. Nous avons été l'homme et la femme, le bien et le mal. Nous en avons tous les deux été la victime et le méchant. Ainsi, nous nous sommes rencontrés, toi et moi, bien des fois déjà, chacune apportant à l'autre l'occasion exacte et parfaite d'exprimer et de vivre qui nous sommes vraiment. Ainsi, expliqua encore la mamie, je viendrai dans ta prochaine vie et serai, cette fois, le méchant. Je ferai quelque chose de vraiment terrible, et alors tu pourras te connaître en tant que celui qui pardonne. « Mais qu'est-ce que tu vas faire de si terrible ?» demanda la petite âme, juste un peu nerveuse. « Oh !» répondit la mamie avec un clin d'œil, « nous penserons à quelque chose. » Puis, la mamie parut devenir sérieuse et dit d'une voix calme, « Mais tu as raison à propos d'une chose. »« Laquelle ?» demanda la petite âme. « Pour faire cette chose pas si jolie, je devrais ralentir ma vibration et devenir très lourde. Je devrais faire semblant d'être quelque chose de très éloigné de moi. Alors, je n'aurai qu'une faveur à te demander en retour. »« Oh, n'importe quoi, demande-moi n'importe quoi !» s'écria la petite âme, qui se mit à danser et à chanter. « Je vais te pardonner, je vais te pardonner. » Puis la petite âme vit que la mamie demeurait très calme. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda la petite âme. « Qu'est-ce que je peux faire pour toi si tu veux faire ça pour moi? C'est que tu es un ange. » « Bien sûr que cette mamie est un ange, » interrompit Dieu. « Comme tout le monde, rappelle-toi toujours ceci. Je ne vous ai envoyé que des anges. » Plus que tout, la petite âme voulait exaucer le souhait de la mamie. « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» redemanda la petite âme. « Au moment où je vais te frapper et te tourmenter,
répondit la mamie. Au moment où je te ferai le pire que tu puisses imaginer. À ce moment-là. Oui, dit la petite âme en l'interrompant. Oui. La mamie devint encore plus calme. Rappelle-toi qui je suis vraiment. Oh, je le ferai, s'écria la petite âme, je promets. Je me rappellerai toujours que tu es telle que je te vois maintenant. Bien, dit la mamie, car tu vois, je vais tellement faire semblant que je vais m'oublier. Et si tu ne te souviens pas de moi telle que je suis vraiment, je ne pourrai peut-être pas me rappeler avant très longtemps. Et si j'oublie qui je suis, tu pourrais même oublier qui tu es. Et nous serons toutes les deux égarées. Il faudra alors qu'une autre âme vienne nous rappeler à tous les deux qui nous sommes. Non, nous n'en aurons pas besoin. Promis de nouveau la petite âme, je vais me rappeler et je vais te remercier de ce cadeau, la chance de me connaître en tant que qui je suis. Un accord fut donc conclu et la petite âme entra dans une nouvelle vie, euphorique à l'idée d'être la lumière, qui était très magnifique et d'être magnifique par le pardon. Et la petite âme attendait impatiemment de pouvoir se connaître en tant que pardon et de remercier une autre âme pour l'avoir permis. Et à tous les instants de cette nouvelle vie, chaque fois qu'une nouvelle âme venait en scène pour apporter de la joie ou de la tristesse, et surtout pour apporter la tristesse, la petite âme songeait aux paroles de Dieu. Rappelle-toi toujours, avait dit Dieu en souriant, que je ne vous ai envoyé que des anges. Voilà. Alors il y a là, donc ça c'est Neale Donald Walsch. À vous, chers parents, et à tous ceux qui aiment les enfants, ce merveilleux récit donne aux enfants une nouvelle façon de considérer pourquoi il arrive des choses mauvaises et de les affronter. L'histoire enseigne aussi, il est très bien de se trouver magnifique et de dire aux autres à quel point nous sommes tous magnifiques. Finalement, l'histoire montre que Dieu aime chacun de nous de la même façon et que même les gens que nous ne considérons peut-être pas comme nos amis peuvent être des anges déguisés que Dieu nous a envoyés en cadeau pour nous permettre de développer la tolérance, la compréhension et le pardon et nous donner une chance d'être qui nous sommes vraiment. Cette parabole a d'abord paru sous une forme légèrement différente dans le livre pour adultes Conversation avec Dieu, tome 1. Je l'ai raconté dans des villes américaines où j'étais invité à donner des conférences ou à parler en chair lors de services religieux. Je l'ai recréé sous la forme d'un livre pour enfants illustré en couleurs, en réponse aux commentaires d'innombrables gens qui m'ont écrit ou qui sont venus me voir après la conférence pour dire qu'elle ferait un parfait conte pour enfants. Je crois que cette parabole m'est venue directement de Dieu et je sais qu'elle comblera tout enfant qui la connaîtra. Merci d'aimer suffisamment les enfants pour leur offrir cette histoire. Neale Donald Walsch. À Oregon, janvier 1998. Voilà. Voilà. Eh bien, bonne nuit les enfants.